On est à Leulan, les gars. Oh, j'aime trop ces meubles. Blanc bois comme ça. Les poignées dorées un peu moins. Mais enfin, les goûts et les couleurs. J'espère qu'on va avoir un beau focus tout le long. Les 1001 couleurs du bonheur. J'avais vu une bouilloire la dernière fois. J'avais craqué. Puis je l'avais pas pris. Et en fait, j'en ai revu d'autres qui me plaisent. En fait, j'arrive pas à me décider parce que j'en vois plein et ils me plaisent grave. Trop original. Trop original la Game Boy. Trop beau. Non mais trop bien. J'évite le coin déco du coup. Bon, allez, vite fait. Parce qu'ils ont tout le temps des trucs jolis. Et d'habitude, j'arrive ici et j'ai pas un budget ouf. Et là, comme je dépense plus d'argent, j'ai un petit budget. Et du coup, à tout moment, je peux craquer et je peux me permettre. Et du coup, j'évite quoi. C'est hyper vintage. J'aime trop. Regardez-moi ces motifs. On se croirait à Emmaüs, les gars. Pied de poule rétro. C'est quoi cette collection de fous malades? Non, on se casse. On est là pour les plantes. Oh, ils ont fait une petite cabane là, avec des coussins, des plaids et tout. C'est trop mignon. Il n'y avait pas ça la dernière fois que je suis venue. Ou alors j'ai pas remarqué. Il n'y a jamais de plaids noir. Bon, comme d'habitude, on commence par ça. Alors attendez. J'ai vu un truc là-bas, incroyable, qui m'a l'air incroyable. Mais bon. Je crois qu'il y a des nouveaux cache-pots, ça m'arrange pas. Pourquoi je suis venue? Et c'est incroyable. C'est Crassulaben, 4,90 €. Ah, j'ai déjà vu ça. Je crois même que j'ai déjà eu ça en petit. Regardez, ça fleurit. Je suis une gamine, on s'empête avec que ça fleurisse. Ok, mais moi je suis contente. Il en faut peu pour être vraiment très peu pour être. Oh, c'est ça, c'est nécessaire. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des Oya? Bon, ok, je commence pas. Oh putain, ben voilà. C'est pas de ma faute, c'est le karma. Elles sont un peu en PLS. C'est normal, c'est des Sigitalis, 16,99 €. C'est dommage qu'elles soient en PLS, c'est des très belles potées. Trop mignonnes. Oh, trop mignonnes, mais en PLS. Mais il y en a, pour ceux qui veulent. On adore. Je disais, vous croyez qu'on va avoir des Oya de manière totalement innocente? Cette orchidée est incroyable. Je vous le dis. Si vous avez un doute, je vous le dis. Il en faut peu pour être heureux. Ça y est, j'ai ça dans la tête. Vous allez être dans la merde tout le long de la visite, les gars. Tout le long. Vraiment très peu. Ça va... Oh my god. Oh my god. Et la tête. Elle fait 1, 2, 3. Elle fait la taille de ma tête. En plus, elle a des fleurs. Non mais what? Oh là, vu le pollen qui est tombé quand je l'ai touché. C'est la fleur qui fait du pollen, ça. Je sais qu'il y en a une qui fait du pollen, l'autre qui je sais pas quoi. Anthurium crystallinum, 56 €. Mais attendez, je vais vous montrer à côté de ma gueule. Et encore, je vous montre celui-là, mais il y a plus gros. Hein. Regardez, il est fou. Ils sont fous. Ils sont tous en fleurs. Vraiment. Est-ce que j'abuse? On est d'accord? Les gens ils doivent me prendre pour dire oh là là. Et celle-là, toujours plus gros. Ils sont dingues. Ils sont ouf. Comment on peut être aussi beau, les gars? C'est pas possible. Vous avez déjà vu des feuilles d'anthurium comme ça? Il est incroyable. Ils sont incroyables. Ils ont des fleurs et tout. Et alors celle-là, regardez, il y a plein de pollen. Alors je sais qu'il faut prendre le pollen et ensuite le foutre sur
une femelle. Alors ça doit être la fleur mâle si j'ai compris. Enfin, je m'en bats les couilles, mais il y a du pollen. Ah, mais putain, si je m'y connaissais, enfin, si j'y arrivais mieux que ça avec les anthuriums, j'aurais acheté un direct. Je crois que j'aurais pris celui-là. Parce qu'en plus, celui-là, il y a 2 pieds, il y a un bébé. Je me casse. Je me casse parce que j'ai des envies de craquage. Vraiment, ça va pas la tête de nous mettre des beautés pareilles, le LAN. J'aurais su, je serais pas venue. Hein. Oh, mais c'est trop mignon. Ces petites fleurs et ces petites feuilles. Trop choupinettes. C'est des calanchoés. Cyclamen Koum blanc. 6,99. Très beau. Très, 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 très beau. On adore. On est content. Ah, des Oya Australis Lisa, des Oya Crimson Princess. C'est combien? 11,50 €. On est content. De jolis lemon lime à 9,90 €. Petite maranta des Fafa. Ce Brésil est magnifique. 15 €. J'en avais pris un à 15 € à l'époque. C'est beaucoup plus gros d'ailleurs. Oh là là! Tu m'étonnes que j'ai tout le temps envie de retourner au basique. Ça va aller vite, hein, les gars. J'ai mes bonhommes qui m'attendent dans la voiture, moi. Non mais... faut les faire attendre aux 150 ans jusqu'à la Saint-Glinglin. Et puis à mon avis, maintenant qu'on a vu les anthuriums, c'était la pièce maîtresse du moment, les gars. Jamais vu ça, hein. Il y a plein de petits trucs choupinous. 11,50 € le petit philodendron Glorious Sun des Fafa. Très mignon, très mignon. Il y en a plusieurs. Il y en a 3. Petites alocasia. Un beau petit pink princesse. On en voit moins souvent qu'on en voyait. Mais quand on les voit, ils sont vraiment très beaux. 16,50 €. Des petites alocasia Zebrina. Il y a même une petite tigrina qui se balade au milieu. Et puis plein d'autres. Est-ce que je vais toutes vous les énumérer ? Je suis contente d'être venue. Petit Enjoy, petit Brésil. Si vous n'avez pas la place et que vous ne voulez pas celui à 15 €, vous les avez là. Pour 5,90 €. Ouais, franchement, la taille, elle est pareille. Hein. J'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est bon, c'est bon. On va aller voir les baby plants. Ce fut court. Ah ben non, il y a d'autres rayons. C'est que là, j'ai été omnibulée par les anthuriums. Ils m'ont rendu ouf. C'était trop de pure merveille, quoi. Ouf, ouf, ouf. Je sais plus où donner de la tête. Petite Monstera Minima des Fafa, 12,50 €. De jolis bégogos. La mode en ce moment, les bégonias, c'est pas possible qu'il y en ait autant partout. C'est que les gens doivent aimer ça. Oh, je sais pas ce que t'es, toi. Mais alors, la taille de tes feuilles, en plus, elles sont toutes douces. Incroyable. Streptocarpus Prétiture des 13. 11,50 €. Pour ceux qui veulent. On va aller voir les baby plants. Il y a de jolis cache-pots. J'ai l'impression qu'ils ont reçu des nouveaux cache-pots. Oh, les Oyakeri. La taille des petites feuilles. Incroyable. Ah, c'est les classiques, mais il y a aussi les splash. Hein. Regardez. 4 €. Il y en a une autre là. Il y a aussi les variegata. Ma feuille unique de variegata a pourri, moi. Elle est morte. J'aimais bien avoir le lot de 3, mais bon, je vais pas la racheter. Je les ai en plusieurs feuilles. Et en plusieurs fois d'ailleurs. Magnifique. Magnifique. Petite palette de couleurs là, incroyable.
des alocasia, trop mignon. Petite calathea, les couleurs. Minuscule Monstera minima. Et c'est minuscule Adansonii aussi, pour ceux qui veulent. Ouais. Et les cache-poelo, en veux-tu, en voilà. Je me balade quand même là, s'il y a des promos. La meuf elle achète rien, elle a envie d'acheter un truc, j'ai l'impression. Moins 50% sur les articles de cette table. Oui, d'accord, c'est chouette. En plus c'est pas moche. Mais bon. J'avais bien aimé ces bouilloires là. Elle est en rouge, en bleu et un peu en mint comme ça. Ouais. J'avais failli craquer sur un mug cannelé aussi. Et on est de Bordeaux, on l'est pas. Hein. 4,50 €, j'aurais pu me permettre. Pour mettre une Oya, non, t'es pas là pour ça. Si, pour mettre une Oya, non. Les gens me prennent pour une meuf qui entend des voix. Et celui-là, pour mettre une Oya, non. Ta gueule là-bas. En même temps, dans quoi est-ce qu'on n'a pas envie de mettre une Oya? Je vous le demande, messieurs, dames. Ils ont des meubles incroyables, mais que je trouve toujours beaucoup trop chers pour ce que c'est. Après, je dois rien y connaître. Parce que c'est partout que c'est beaucoup trop cher. En fait, c'est peut-être moi qui suis trop pauvre, plutôt que les objets trop chers, je ne sais pas. Enfin, 1 000 € pour un meuble, je sais pas. Je suis peut-être pas dans le bon monde. Oh, ces vases sont beaux. Oh, c'est trop mon style, ça. Ça, c'est mon style, ça. Putain, ma couleur est mon style. 8,90 €. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Absolument rien. C'est pour ça que je peux pas l'acheter, même s'il est pas cher. Je n'ai rien à mettre là-dedans, les gars. Clairement. Dommage. Après, ça se trouve, je vais y penser. Je vais avoir une illumination et je vais revenir le chercher. Mais là, pour l'instant, j'aime trop mon style aussi. J'avais déjà repéré ce petit œil. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? C'est un peu cabinet de curiosité, ce... Oh, cool. Super, ça manque de lumière. Ce petit mug, là. C'est le petit rayon cabinet de curiosité, tu sais. On adore. Pour mettre une Oya. Bon, allez, je me casse. J'ai assez dit de conneries pour aujourd'hui, les gars. Voilà, voilà. Oh, les anthuriums. Je vais faire une story Insta. Que même, parce que... Qu'on se le dise. Ils sont vraiment très, très beaux. J'avais pas vu. Petites heures que des bijoux. Plus j'en vois, plus je les aime. Mais elles sont vraiment toutes petites. Non, mais... Ça existe, des trucs aussi petits, aussi choupis, les gars? Au moins, il y a les noms. 11,90 €. Je vous laisse lire, hein, vous vous débrouillez. Hein. Je n'ai pas la patience. Hein. Mais elles sont toutes différentes, j'ai l'impression. Celle-ci, c'est une var. La meuf qui retient que ça. Celle-ci, c'est la plus grosse. Mais elles sont toutes différentes. Elles sont toutes canon. Magnifique. Beautiful. Est-ce qu'elle est variegata, le coco, ou est-ce qu'elle est juste carencée ou abîmée? Oh, elle est bien belle, cette petite feuille. Hein. Elle fait pas du tout carence. Hein. Je dis ça, je dis rien. Très jolie. Beaucoup trop gros pour aller chez moi. Hein. Dommage. Très beau. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. I love it. Beau. Ah, 61 €. Anthurium botanical. Ok, on va aller loin. Voilà, voilà. C'est réglé. Alors ceux-là, on les voit très souvent. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais celui-là, aussi clair comme ça, je l'ai jamais vu. Peut-être que si.
Aglaonema Arctic Lime, 18,90. Arctic Lime. Citron arctique. Beau, un peu trop clair. En fait, ceux-là, ils sont encore plus jolis quand ils sont moins clairs. Enfin bon, bref, très beau. Très beau, très beau pour ceux qui aiment ce genre de plantes. Et au début, je vous ai dit, oh, j'ai vu un truc. Et je vous ai pas montré le truc. Il est où? Voilà. C'était cette espèce de plante bizarre, mais qui fait ses fleurs incroyables. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est un Kalanchoe Magic Bella à 15,50 €. Voilà. Et original. T'es qui, toi? T'es plutôt mignonné. Opuntia Jamaïca, 13,99 €. On est content, hein. On se casse. On n'a pas dépensé de sous-sous, on est plutôt fiers. Vous avez aimé cette petite balade, les gars? Moi, oui. J'aime encore plus mes balades quand je ne dépense pas d'argent. Bon, du coup, j'ai rien à vous montrer une fois que je suis rentrée à la maison. Du coup, c'est un peu moins marrant. On refait un petit tour dans les cache-pots. Au cas où. Bon, bibelle. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai bossé ce matin, je rebosse demain. Après, il me restera que 2 week-ends. Et après, finito pipo, bon débarras. C'est cool d'avoir un arrosoir transparent comme ça. Bon, allez, je me casse, je me tège. Je regarde juste dans les petits comme ça, au cas où, s'il y en a un nouveau. Non. Dommage. Dommage. Ah, j'aime bien. Un peu lourd, non, ça va. J'aime bien. On n'est pas au point de l'acheter. C'était très bien, c'était sympatoche. C'est sympathique. Merci Lulan, merci de votre accueil. On est très heureux de se balader chez vous. À bientôt les amis. Coucou les gueux. J'espère que vous allez bien. J'ai fait une balade en jardinerie aujourd'hui à Lulan. Normalement, vous l'avez vu en première partie de vidéo. Et je me suis dit, pourquoi Ava, est-ce que tu ne filmerais pas un petit peu plus souvent le soir dans ta pisse à plantes, même si c'est 15 minutes, pour partager un petit peu avec les gueux. Qu'est-ce que c'est cette feuille là? Elle vient d'où? Shocking! Je m'y attendais pas à ça. Je vous montrerai plus tard, j'ai la flamme. Et j'ai remarqué un truc quand même que je vais vous montrer maintenant parce que je vais oublier, j'étais en train d'arroser ma serpens. Vous vous rappelez? Ici, elle a fait un pédoncule. Et bien figurez-vous que j'ai remonté. Là, il y a 2 mini-feuilles qui arrivent là-haut. Et je ne sais pas si vous allez voir, c'est trop petit, mais il y a un petit pédoncule qui est en train de se former là. Voilà, c'est tout pour moi. Les feuilles ne sont même pas encore sorties, qu'il y a une fleur qui arrive. C'est bon signe. Vous imaginez si ça faisait comme les... Mais attends, c'est un pédoncule ça aussi? Oh my god, non, c'est une ramification. Ben, il va y avoir une 3e branche qui va arriver. Mais qu'est-ce que t'as, toi? T'es en forme, la gueuse? Je me demande si je vais pas me remettre à mettre de l'engrais. On va mettre de l'engrais un peu, les pépettes, pour que vous mangiez. Parce que là, vous me montrez que vous avez envie. Hein. Elles ont envie de vivre. Je vais me faire mon petit mélange un peu d'engrais dans ma petite bouteille comme ça d'1 litre. Voilà. Et du coup, ouais, il y a des petits pédoncules. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a un deuxième qui arrive, plus une ramification. J'ai l'impression qu'elle a envie de fleurir, celle-ci. Mais elle est toute petite, donc c'est un peu frustrant. J'ai acheté un truc. Je suis à la Primark. C'est tout con, c'est pas une Oya. Je vous le dis de suite. J'ai acheté cette petite bougie à Primark. C'est une petite bougie cucu. Vous savez, moi j'aime bien les trucs un peu cucu. L'odeur, c'est pas ce qui m'aurait fait kiffer parce que juniper et lavande. Ça pue pas, mais je l'ai pas acheté pour la brûler, je l'ai acheté pour la garder parce que c'était un petit cucu. J'ai pris la même à ma maman. Il en restait que 2 d'ailleurs. Je l'ai payé 3 €. Je les ai payés 3 € au lieu de 6. On est content, Ava. Je disais, ouais, vous imaginez si toutes les Oya, elles étaient aussi sympas que la Manipurensis. D'ailleurs, je me suis jamais posé la question, mais vous savez, la Manipurensis, elle poussait. Elle s'est mise à fleurir. Désolée pour mon vernis dégueulasse, il est trop vieux, du coup, il a pas séché et voilà, bref. Elle s'est mise à fleurir à chaque nœud. Mais quand je vous dis à chaque nœud, j'ai eu des fleurs à chaque nœud. Elle a arrêté de fleurir. Il reste quelques fleurs là qui sont en train de sécher et de tomber. Voilà, on va les enlever, même si elles tiendraient encore un petit peu. J'en ai marre d'avoir des fleurs sur toi. Désolée. Hein.
Ouais, elle avait... Ouais, chaque nœud a un pédoncule. Chaque nœud. D'ailleurs, il y a toujours, hein, on les voit toujours, c'est visible dans chaque interstice. T'as compris ce que je voulais dire? Et là, je vais l'arroser parce que l'avantage du fait qu'elle ait arrêté de fleurir, parce que mine de rien, je pense que la floraison, ça fatigue la plante. Parce que vous avez vu les 2 dernières feuilles qui étaient sorties? Toute petite rikiki, là-haut, alors qu'il commençait à me faire des grosses feuilles. Mais l'avantage, c'est qu'il s'est ramifié là. Regardez, il y a 2 petites feuilles kiki et une petite tige au milieu là. C'est une ramification, du coup on va avoir un 2e pied, du coup elle va contente. Arrêtez de me mettre dans le flou. Vous en avez marre de voir ma ganache? J'arrose en même temps que je papote parce que il fait beau, il fait bon, mais il fait un peu sec. J'ai repris le travail aujourd'hui. Autant vous dire que j'ai mal dormi. J'étais angoissée. Hein. Ah, j'étais angoissée parce que c'est pas le tout de ne pas y avoir été pendant 2 week-ends, donc 2 semaines, 15 jours. C'est qu'il s'en est passé des choses à mon boulot. Des langues de pute, des commérages, des ondits, des trucs qui n'étaient jamais arrivés avant. Et du coup, bah, au lieu de vivre 15 jours de repos en me disant je vais y retourner, ça va bien se passer, je retrouve mes collègues, la vie comme elle était avant et tout, pas du tout. Ça a été 2 semaines d'angoisse à suivre de loin les petites guéguerres, les renvois imminents de collègues impromptus. Donc j'arrive, il y a plein de collègues qui sont partis, plein de collègues qui ont été virés. Enfin, ça a été un peu le retournement, la bombe nucléaire qui est passée à mon travail. Enfin bref, c'était catastrophique. J'étais pas très sereine, ça s'est plutôt bien passé. J'attends de voir demain. J'ai un peu peur parce que ce sera encore des collègues différents. C'est une petite bestiole, c'est ça ou pas? Attendez, je regarde. Non, ça m'aurait fait peur si c'était une bestiole, la forme que ça avait. On aurait dit une larve, une bonne larve que Urito, j'arrive pas à le dire, mais sur ces plantes. Putain, je te regarde pas assez, toi, parce qu'en fait, t'es hyper canon. Tu mériterais que je te mate beaucoup plus souvent. Regardez-moi ces feuilles incroyables. Incroyable! Elle est vraiment trop belle, vous en pensez quoi? Je l'ai rempotée dans un pot tout petit. Je suis toujours dans la vue, moi, mais je vous jure que les plantes chez moi, elles aiment bien être dans des pots tout petits. Et je vous avais dit pourquoi je l'avais acheté d'ailleurs, vous vous souvenez? Regardez les taches sur ces feuilles, on dirait des grosses pastèques là. Oh, je l'ai en petite, vous savez, je l'ai acheté à Artigues il n'y a pas longtemps. C'est la Croniana Splash. Non, la Croniana Splash. Mais voyons, Ava, ferme ta gueule. Elle est où l'autre? Attendez. C'était pas prévu que je vous montre ça. Ah bah celle qui me fait une petite feuille. J'ai rien compris. Je l'avais acheté la première fois. 40 € à Jardiland d'Artigues. C'était cher, mais comme je les aime d'amour et que j'aimais d'amour cette plante, je l'ai acheté quand même. Le truc qui m'a embêtée quand j'ai acheté celle-ci, vous savez ce que c'est? C'est que des fois les Hoya, quand elles ont déjà des tiges et qu'elles arrivent en jardinerie, bah, il y a déjà les nœuds. Et les feuilles, elles tombent, les petites feuilles, souvent avec le transport et tout. Et du coup, tu te dis, bon, bah, j'ai la plante, puis je vais montrer avec des grandes lianes et elles vont me refaire des feuilles tout au bout. Bah, ça n'a pas manqué, regardez. Elle s'est adaptée, elle est en train de me faire une feuille tout en haut. Du coup, là, il n'y a pas de feuilles. Peut-être qu'il y en a une qui reviendra un jour. Ah, il y en a une sur le nœud, là. Là, il y en a une. Bon. Et du coup, j'avais acheté ce spécimen. Sauf que Béatrice, elle en a reçu d'autres. Moins cher. À 25, je crois. Du coup, j'ai recraqué. Et j'avais pris celle-ci. À feuille géante. Voilà. Pour que vous ayez une comparaison. Vous voyez la différence? Et ben, c'est la même Oya, les gars. On dirait pas, hein. C'est la même. Juste, celle-ci, elle est moins chère. Elle a des feuilles énormes. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Et en fait, je me suis dit, j'achète celle-là, puis je revendrai celle-là. Tu penses bien que non. Tu penses bien que je vais garder les deux. Alors, c'est marrant parce que celle-ci, je l'avais rempotée dans un pot moyen. Ça lui a plu. Celle-ci, je l'ai rempotée dans un pot tout petit. Je sais pas pourquoi. J'avais tellement peur qu'il se passe un truc. Et en plus, il y a un grave un écart là, entre les deux feuilles, mais il n'y a pas de nœud au milieu. Hein. C'est comme ça que ça doit être. Par contre, je crois que la tige, elle avait été coupée. Hein.
J'avais pas vu, mais je crois. Pas très grave. Il y a d'autres départs. Vous voyez cette magnifique partie avec ces 2 feuilles là. Il y a une tige là qui va reprendre. Je pourrais toujours bouturer pour faire une autre plante. C'est bon, Ava, t'en veux pas 46 aussi tant que t'y es? Non, mais n'importe quoi la meuf. Voilà, je voulais vous montrer ce petit truc là. L'autre petit truc que je voulais vous montrer, je suis pas sûre que ça va bien finir, donc je vous montrerai peut-être plus tard. J'ai pas envie de montrer des trucs désagréables aujourd'hui. Déjà, j'ai parlé de mon boulot et mon boulot est désagréable. Je suis avec des gens exécrables, des fois. Oh, j'en ai marre, j'ai envie de tous les insulter de ça et de me barrer. Je sais, c'est pas ça la vie, mais des fois dans ma tête, il se passe des choses qui me font dire traite-les de salope et barre-toi. Ah, je suis aussi allée au Jardiland de Villeneuve-d'Ornon et d'ailleurs, ils avaient une grosse potée de celle-ci. Je crois que c'est la Parasitica Black Edge. On pourrait croire que c'est celle que je viens de vous montrer, mais en fait, pas du tout. En plus, elle a des petits abdos, elle. Dessinés. Je sais pas si vous voyez les petites... Ah, le vernis dégueulasse. Et elle a un bord noir. Ça, c'est une bouture que Betty m'a offerte. Qui m'a fait des feuilles. Ouais. On s'en fout d'être fou, on est d'accord? J'en ai marre de devoir appuyer sur l'écran. Franchement, les Apple, vous êtes vraiment des chiens, quoi. Parce que plus ça va, plus vous faites des trucs perfectionnés, plus c'est cher et plus c'est de la merdasse en boîte, quoi. Moi, j'en peux plus, au moment donné. Moi, je vais passer à des marques inconnues au bataillon. Ça va me faire des vidéos incroyables. La seule raison pour laquelle je reste chez vous, Apple, c'est iMovie, quoi. Parce que ça fait 4 ans que je fais mes montages vidéo sur iMovie et que je ne suis pas sûre d'être capable de faire ailleurs. Alors, ça, c'est ma New Guinea Ghost. Est-ce que vous vous souvenez? Il y avait que... Ah non, mais quand elle est arrivée, elle avait 2 feuilles incroyables. Elle, quand elle est arrivée, c'était le Graal. C'était le Graal. Elle m'a fait plein de nouvelles feuilles. Ça commence à ressembler à un petit buisson. Et puis c'est buissonnant. Enfin, ça fait pas de grandes lianes entre 2 feuilles. Et ça, on adore. Et qu'est-ce qu'elles sont silver, les feuilles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont claires. Oh, il y en a une petite qui arrive, là. C'est la deuxième des 2. En fait, des fois... Je n'ai même pas envie de vous expliquer, ça sert à rien. Je vais l'arroser parce qu'elle, la dernière fois, je ne l'ai pas arrosée à temps et du coup, elle a un peu fripé ses feuilles de base et j'ai pas envie de les perdre parce qu'elles sont incroyables, elles ne ressemblent pas aux feuilles qui ont poussé par la suite. Vous avez entendu mon estomac? Pourtant, j'ai mangé. Je ne comprends pas et donc, non, le travail demain. Celle-ci, au tout début, je l'ai vue, elle avait chopé des trips. J'étais deg. Les beaux jours arrivent, les trips aussi vont arriver, vous croyez? J'espère pas. Hein. Faut que je surveille surtout mes Polynera. Parce que les Polynera sont des aimants à trips. Vous êtes souvent nombreux à me dire ma Polynera a des trips. Et moi, je suis pas du tout étonnée. Les autres, c'est des cochecheux. Les Oya, ils attirent les trips. J'ai aussi celle-ci que je vous montre pas souvent. C'est la Sparvifolia Splickly Leaves. Je sais pas le dire. T'as compris ce que je voulais dire ou pas? Peut-être pas. Et en fait... c'était une toute petite coupe que j'avais reçue et en fait elle est pas mal, mais il y a un truc qui me dérange chez elle et même si elle pousse, ça me dérange toujours autant. Déjà cette feuille, elle a une forme bizarre, elle est pas cassée, elle a juste une forme bizarre. Et puis le fait que ça prenne des taches comme ça un peu marronnasse et tout, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. J'arrive pas à l'aimer celle-là. J'arrive pas à l'aimer, ça m'emmerde parce que je l'ai jamais vue ailleurs. Est-ce que vous l'avez? Dites-moi si vous l'avez. J'aimerais bien savoir. J'ai pas envie d'en parler, j'avais envie d'en parler, de vous dire un truc que j'ai remarqué qui est bien, mais j'ai la flemme. Vas-y, je me lance. Quand je l'ai eu, c'était une petite liane comme ça, avec plein de feuilles et non racinées. Et du coup, j'avais pas envie d'enlever des feuilles à droite pour planter une partie dans la terre ou des feuilles à gauche pour planter une partie dans la terre. Donc j'avais gardé la liane et j'avais posé la liane sur du substrat à peine recouvert entre les feuilles pour pas enlever les feuilles. Vous voyez, elle est allongée. Ma Oya, en fait, c'était... Hop, elle est allongée comme ça. Et en fait, ça a très bien raciné le milieu. Et du coup, ça me fait un départ de ce côté-là. Et là, c'est la tige qui avait... qui, normalement, j'aurais potentiellement dû mettre dans du substrat. Ça, c'est la tige que j'aurais j'aurais dû enlever les feuilles et foutre ça dans le substrat pour que ça racine. Je ne l'ai pas fait. J'ai posé le milieu de la tige sur le substrat. Ça a raciné, ça a très bien marché. Et j'ai jamais eu à enlever de feuilles. Et du coup, là, vous voyez l'intégralité de la liane de la bouture. Voilà, et les racines sont sorties des nœuds que j'ai posés sur le substrat. Et c'est une bonne méthode si vraiment vous avez une petite bouture de quelques feuilles et que vous n'avez pas envie d'enlever de feuilles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'était clair?
Et en plus, je crois que ça reprend. Hein. Je me demande si ça va pas évoluer aussi de ce côté-là. Est-ce que ça peut évoluer des deux côtés du coup? Je suis pas sûre hein, que ça évolue de ce côté-là. Mais non, mais si ça évoluait des deux côtés avant, on poserait tous les Oya en bouture sur le substrat pour qu'il y ait 2 lianes à chaque fois. C'est pas possible. Réfléchis. Sois pas con. Mais je me demande. Peut-être que ça aurait pu éventuellement. Voilà. Franchement, des fois, je me pose des questions cheloues. En tout cas, ça a marché. Ça a putain de marché. Bah c'est tout. Je sais plus où la poser, j'ai plus de place. Je vais vendre mes Syngonium, ça me ferait gagner un peu de place. Arrêtez de venir me harceler. Dès que je dis que je vends des plantes, vous venez tous me demander tu les vends combien? Non. Je vous le dirai. Le jour où ça arrive, vous serez les premiers au courant. Et du coup, ma serpente, ça me fait plein de petites feuilles là-haut. Et un pédoncule, c'est flou, mais j'ai la flemme de faire le focus. Je passe ma vie à ça. On ira le fiac. On se voit pas là, mais vous m'entendez, non? Allô? Macroniana. Macroniana qui m'a fait 3 pédoncules là. Que j'avais même pas vu d'ailleurs. Je suis vraiment une cassos. Hein. Ça évolue vachement bien. Hein. Oh, c'est flou, maman. Allez, défoute-toi, défoute-toi. Bon, ça évolue grave bien. Celui-là encore plus. Je pense qu'il va fleurir en premier. Bon, on voit même si c'est flou. Et même celui-là, là-haut, sur la même tige. Oh, ça y est. Oh, alléluia. Miniature de vidéo, les gars. Pas mal, hein? 1, 2, 3. Sur une petite plante qui m'a coûté 4 €. Alors que les Oya compellent 90 balles. Elle ne pousse même pas. Il y en a peut-être un autre que j'ai pas vu. Non, là maintenant ils sont suffisamment développés pour que je les vois. J'avais traité pour les cochuchus au cas où, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. S'il y en a eu, je les ai cannés. Ouais, ça fait quand même 3 pédoncules actifs qui sont en train de fleurir. Je suis contente. Ça va être les mêmes que sur ma Macroniana Black. Hein. Donc pas de suspense. C'est juste que on est quand même content. J'ai jamais eu 3 fleurs en même temps sur une Oya. Sur ma Macroniana Black, j'ai eu 2 fois des fleurs, mais d'ailleurs elles ont fané, elles sont tombées. J'en ai même pas profité. Ah, il n'y a plus de fleurs, ça y est. Bon, je l'ai regardé 2-3 fois en passant, mais c'est vrai que j'étais tellement perturbée par le travail que j'ai eu du mal à me focaliser. Et c'est vrai que le temps que je passe dans ma pièce à plantes, ben, en général, je suis avec vous en train de papoter et je suis vraiment avec vous plus que dans le moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais 20 fleurs. Vous vous rendez compte, j'avais 20 petites fleurs. Elles sont si belles, j'ai envie de les manger. Oh! Ça sent incroyablement bon. Maintenant que c'est canné. C'est peut-être mes doigts. Non, mes doigts ils puent. Et si un jour quelqu'un qui passe par là est parfumeur et veut me faire un parfum aux senteurs fleurs de Oya, je l'achète quel que soit votre prix. Donc n'hésitez pas, venez me le dire. Ou alors peut-être que je vais me lancer, je vais m'associer avec quelqu'un et je vais vous créer une gamme de parfums fleurs de Oya. C'est pas trop mon genre hein, de faire des trucs prout-prout comme ça. Moi je serais plus du genre à sortir un parfum odeur prout. Je rigole. Ouais, pourquoi pas? Ça doit exister, vous pensez que ça existe? J'ai envie d'aller chercher sur Google. Parfum, fleur de Oya. Mon rêve. Ne piquez pas l'idée, hein, je vous vois. On ne bâtard. C'est tout? Ou t'as encore besoin de nous casser les couilles? Vous savez, j'avais bouturé ma grande Mathilde parce que ça allait pas. J'ai pas l'impression que ça allait très bien les boutures, faut que j'aille vérifier. Mais à chaque fois, je suis dans le déni, je préfère être dans le déni. Je les vois de loin, je vois qu'il y en a qui vont pas bien. Et je me dis, il y en a sûrement qu'on va signer et qui vont bien, mais je n'ose pas les voir. Je suis tellement dans le déni que ça m'est effrayant. Je suis pas comme ça d'habitude. Moi, je vais au front, moi, j'affronte les problèmes, j'affronte mes merdasses quand j'en fais. Et là, c'est pas du tout le cas. On va la chercher, allez. Il y a des feuilles qu'on continue à jaunir en même temps. Est-ce qu'on est vraiment étonné? Parce qu'à un moment donné, quand c'était encore sur la plante mère, il y avait déjà des feuilles qui jaunissaient et des tiges qui allaient mal. Donc... Voilà, déjà cette bouture, elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris.
En même temps, il y a 25 boutures dedans. Hein. On peut bien en perdre quelques-unes. Oh, 2. 3. Ça fait beaucoup quand même. 4. La chance que j'ai, c'est que j'ai Jardin d'Artigue à côté de chez moi. Donc, je pourrais toujours aller en racheter une. C'est un peu con. Parce qu'on a quand même de quoi faire avec toutes ces boutures normalement. Il y en a bien qui vont tenir. Je devrais mettre en pont. Mais en fait, j'en ai une Mathilde en pont, j'avais oublié, mais j'en ai une en pont qui vit sa meilleure vie. Mais j'aurais bien voulu en garder une en substrat. Et d'ailleurs, je parle, il y a quelques racines qui apparaissent. Ça veut dire que potentiellement, il y a des branches qui vont pas si mal que ça. Le bout des tiges a séché parce qu'en l'occurrence, bah... ah ouais, j'en ai perdu pas mal quand même. Le reste a l'air d'avoir plutôt pas mal pris parce que les feuilles sont pas fripées. Bon, les tiges ont séché le temps que ça racine, elles ont eu soif. Mais j'ai pas l'impression en soit... que c'est drame. Oui, je coupe les liens de séché avec les dents. Ça va. Il y en a bien qui se laissent lécher la bouche par leur chien alors qu'ils se sont léchés le trou de balle. Gros bisous tout le temps. C'est dégueulasse. Bref, voilà. Il nous en reste quand même pas mal. Hein. Il y en a plein qui rêveraient d'avoir autant de boutures. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Maintenant, j'attends de voir. Il y a quelques lianes qui sont fripées, mais qui ont l'air de survivre. Je ne vois pas de cochecheux. Bon, et on a quand même eu des pertes. Hein. Il y a eu au moins 5 tiges quand même. Mais déjà, ça allait mal quand j'ai bouturé. C'est toujours bien d'éviter de bouturer des plantes qui vont mal. De toute façon, on le sait, mais va, tu n'en fais qu'à ta tête. J'avais pas le choix, de toute façon. Parce que même quand je regarde... Vous voulez voir la plante mère? Je sais pas si j'assume, je vais vous montrer la plante mère. Vous allez me dire, heureusement qu'on a essayé de sauver une partie et qu'on l'a fait. Parce que regardez, vous allez être choqués. Je vous fais une vidéo de chill, cocooning, voilà. Ah, ça va pas. Il n'y a plus rien à sauver, hein, les gars. Je la jette. En même temps, c'est assez sec. C'est très très sec. Je la jette. C'est décidé. Les lianes, elles sont séchées à mort. Ou alors, je ratiboise, je coupe à tout à ras. J'arrose un bon coup. Et j'attends de voir avec les beaux jours qui arrivent. Parce que ça se trouve, même s'il n'y a que 3 tiges ou même une seule tige qui ressort de tout ça, ben c'est qu'elle aura vraiment envie de vivre. Je me dis, je vais jeter quoi qu'il arrive des parties qui sont saines. Et en plus, ça ne me gêne pas, c'est dans le macramé là-bas. Donc, je vais aller chercher un sécateur. Je vais tout couper. Et puis, on va garder la base. Parce que plusieurs fois, j'ai voulu jeter, j'ai gardé les bases et j'ai été récompensée. Pas toujours, mais très souvent. Et ensuite, je vais vous reparler de celle-ci. Vous allez comprendre. Perdu pour perdu, au moins on essaie. Le morceau d'écorce. J'ai essayé de couper un morceau d'écorce, les gars. Un peu dur. Par contre, voilà, je pense pas que tout soit perdu. Je pense qu'il y a des petites parties qui vont me ressortir. Vous voyez, clairement, ça, typiquement, c'est encore bon. Il y a du vert un peu par endroit. Je pense... Vous me dites ce que vous en pensez vous aussi, mais je pense que je vais bien arroser parce que c'est très sec. Je vais laisser encore au chaud et dès que les beaux jours où il va faire chaud vont arriver, je vais la mettre dehors. Et comme ça, ça reprendra... J'avais de l'eau, j'ai arrosé mes plantes. Ça reprendra, je suis sûre que ça reprendra. Même s'il n'y a que 2 pieds ou 1 pied qui repart. Je sais pas, je le sens bien. Je pense que voilà. Bon, par contre, j'ai foutu le Bronx encore une fois. Donc, je voulais vous parler de cette Oya. En fait, je voulais pas, j'avais pas prévu. Mais là, maintenant, tout de suite, j'y pense. C'est là. Vous savez, c'est celle qui ressemble grave à la Croniana. Et que quand je l'ai achetée, en plus, je l'ai payé un peu cher. J'étais dégoûtée parce que quand je l'ai reçue, je l'ai mise à côté de ma Croniana pour vous faire la comparaison des deux. Et je me suis dit, en fait, c'est un nom commercial, Léopard. Et c'est les mêmes plantes. Et en fait... Laura m'avait dit que non. Et en fait, elle ne m'avait pas menti. Je savais qu'elle ne m'avait pas menti puisque j'ai une confiance aveugle en Laura. Et en fait, ça se voit grave maintenant qu'elle a poussé. C'est là, Léopard.
Non mais de quelle Oya, connasse? Putain, je l'ai sur le bout de la langue. Je sais plus. Je vous mets le nom. C'est pas une Croniana du tout. Déjà parce que ses feuilles sont plus allongées. On la voit partout en version mint, celle-là, qui ressemble tout le temps, toujours à la Croniana, mais c'est pas la... Lacunosa léopard, je crois. Je crois que c'est la Lacunosa léopard. Et franchement, quand je l'ai reçue, au secours, ça ressemble pas trop à la Lacunosa léopard que je vois sur internet, ça ressemble vraiment à la Croniana, parce que quand je l'ai reçue, elle avait ces petites feuilles qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à la Croniana. Et en fait, vous voyez bien, ça n'a rien à voir. Je viens de vous montrer ma Croniana qui est en train de fleurir. Faut que je la ressorte pour vous la remettre à côté, mais j'ai peur comme il y a des fleurs. Ah non, j'ai la deuxième qui ressemble encore plus, qui n'est pas en train de fleurir. Arrêtez d'être flou, hein. J'arrête de faire des têtes de psychopathe. Ouais, quand je l'ai reçue, clairement, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celle-là. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais, ouais, regardez, c'est la même. Maintenant, je peux vous la mettre côte à côte, maintenant que ses feuilles ont grossi, regardez. Bon, elle ressemble toujours autant à la Croniana. Elle a ce petit je ne sais quoi qui fait mon cœur chavirer. Mais c'est pas la Croniana, vous voyez bien quand même que les feuilles sont plus longues. Dites-moi que vous voyez la différence. C'est un mauvais exemple, parce que comme par hasard, je suis tombée sur une Croniana qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah, j'en ai marre. Ah, je m'énerve. Ah, qu'est-ce que je m'énerve. Quand elles sont côte à côte, je ne vois pas spécialement la différence. Sauf que celle-ci, elle est faite plus longue, plus allongée, et elle est beaucoup plus jolie. Elle est... Wow. Bon, c'est bon, allez, s'il vous plaît, faites-moi confiance, je vous jure que c'est pas la même. Promis. Maintenant, si on doit faire une vidéo pour savoir quelle Oya vous voulez par rapport à des Oya qui se ressemblent et dont l'intérêt d'avoir exactement les deux ne sert à rien, comme on avait fait il n'y a pas longtemps, et vous avez beaucoup aimé d'ailleurs. Voilà. Si vous voulez, et que vous hésitez entre la Croniana Silver qu'on trouve partout et la Lacunosa léopard qu'on trouve un peu moins, je vous conseille pour ma part la Lacunosa. Pourquoi? Parce que les Croniana, on le sait tous, c'est vraiment de grosses. Je pense que celle-ci est quand même beaucoup plus facile. Donc si vous avez le choix et que vous ne voulez pas avoir les deux parce que vous n'avez pas de place ou comme moi, pas beaucoup de sous, je vous conseille celle-ci. Elle existe en mint. Voilà, je ne l'ai pas achetée parce qu'il faut un peu arrêter parce qu'il n'y a plus de place. Mais je crois que c'est exactement les mêmes fleurs. En plus, j'ai même pas envie d'aller chercher les fleurs parce que c'est les mêmes fleurs. Donc ça n'aide pas à choisir. Et le fait que les feuilles puissent être un peu plus grosses et un peu plus allongées, c'est toujours sympatoche. On adore, c'est buissonnant, ça fait pas de grandes lianes. Oui, je vous jure, au début, elle me faisait des petites feuilles comme ça, comme la même taille que ma Croniana. Et d'un seul coup, elle s'est mise à me faire ces mastodontes, tu vois. Voilà. Elle a bien poussé celle-là aussi. Rien à dire. Elle est toujours en soigne, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle pousse. Elle me fait une là, 2, 3. Clairement, j'ai 4 ramifications, 4 départs sur celle-ci. Donc, ça me promet un petit buisson buissonnant. À mon avis, printemps-été, on va avoir une super Lacunosa léopard. J'ai dit au moins 45 fois Lacunosa parce que je suis fière d'avoir retrouvé le nom sans regarder sur Google. À tout moment, je fais fausse route et je me trompe le nom. Vous ne m'en voudrez pas, hein. Ça vous le fait, vous aussi, vous connaissez les noms, vous arrivez en jardinerie, vous regardez les plantes et vous n'arrivez plus à savoir ce que c'est ou il n'y a qu'à moi. Pour ça, je mettais des étiquettes avant et tout, puis après j'ai arrêté, j'avais plus la patience. C'est surtout que mes Dimo me cassaient les bonbons un peu. Ça marche, un coup ça marche pas, les étiqueteuses, c'est chiant. Il n'y a plus d'encre, il n'y a plus de piles, il n'y a plus de papier, il y a toujours un problème avec les Dimo. Je n'ai pas réussi à trouver de mots de qualité. Et celle que j'ai qui est de qualité, elle fait des textes moches. Sur des fonds moches. Du coup, je mets les noms d'eau, il y a moche avec. Je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. On va se mentir. Ceux qui me détestent ont raison. Je viens d'arroser la plante et j'avais mis les fleurs de ma Croniana dans l'eau.
Bon, la Mathilde, on l'a bien arrosée. Je vais la refoutre dans son macramé. Elle est loin de la lumière et tout aussi. Moi, je l'aide pas. Hein. Je me plains. Merlin Pompin. Ah, putain, mon naturium. Ah, je suis dégoûtée. Il y a eu une catastrophe, les gars. Attendez. Je vous montrais il y a quelques jours. En vous disant, ces 2 dernières feuilles étaient trop belles. Bon, celle-ci, c'était coincée en se déroulant. Pourtant, elle n'a rien touché. Je ne l'ai pas touché, rien du tout. Et je dis, il y en a une nouvelle qui arrive, elle va être incroyable. Pas du tout, je l'ai cassée. Mais en fait, c'est pas moi qui l'ai... En fait, c'est pas de ma faute. Tu vois, là, la forme qu'elle a, elle l'avait déjà. Comme si quelqu'un s'était amusé à la mâchouiller. Et en fait, je suis arrivée tout à l'heure, elle était comme ça. Attendez, exactement... Je vous refais la scène parce qu'après vous allez dire je vais vous prouver comment c'était sans que personne n'y ait touché, sans que ça ait été en contact avec quoi que ce soit. Comme ça. Ça se voyait qu'il y avait une couille et que ça allait pas le faire, tu vois. J'avais raison. Je l'ai à peine touché, ça s'est cassé. De toute façon, c'était niqué, je l'avais vu d'avance. On dirait vraiment que quelque chose a mangé ma plante. Non, mais là, plus je regarde et plus je me dis, il y a quelque chose qui a grignoté ma plante, ça fait peur. Ce serait à plusieurs endroits, sur plusieurs feuilles. Alors, il a juste décidé d'avorter. Ben écoutez, c'est pas grave, on verra. Ça va un peu grandir, un peu se dérouler, mais ça va être coupé, quoi, et mâchouillé, mais... Je l'ai arrosé il y a pas longtemps, pourtant. Non, t'as pas soif. T'es beau. Il est beau, hein, quand même. On lui pardonne. On lui laisse une chance. On le jette par la fenêtre maintenant. Dites-moi. Je n'attends que votre avis. Oh, je dis, mais en mongol. Bon, moi, je suis de bonne humeur. Pourtant, je travaille demain. J'ai une collègue qui a dit du mal sur mon mari. Parce qu'à la base, c'est son collègue, Nico. Parce que c'est lui qui travaille là-bas la semaine à plein temps. Et moi, je bosse que le week-end. Et la meuf, on parle gavé. Elle me raconte tous ses problèmes. On me raconte sa vie avec sa fille. Non. Et moi, je suis dans la bienveillance. J'évite de raconter ma vie. Mais je suis toujours à la rassurer, à dire t'inquiète pas, t'es une bonne maman, c'est bien que t'aies fait ci, c'est bien que t'aies fait... Je suis toujours dans la bienveillance. Elle a dit du mal de mon mari. Et ils sont expliqués et tout. Et dans la discussion d'explication, à la fin, elle a dit un truc du genre t'as pas de couilles. Et du coup, la meuf, même si j'ai toujours été bienveillante, sympa et tout avec elle, que je l'aimais bien, je l'aime toujours bien, parce que le problème c'est que moi j'aime tout le monde et j'ai du mal à plus aimer les gens. J'ai un peu envie de... Genre la prochaine fois elle va me parler de ses problèmes, des problèmes dont elle me parle depuis le début, où je l'encourage, où je lui dis c'est bien, t'inquiète ma poule, c'est pas de ta faute, nanana. Si elle m'en reparle à tout moment, je vais la regarder et je vais lui dire non mais en même temps remets-toi en question. T'es mauvaise. C'est le karma. Parce que moi je suis gentille. Mais quand il y a un truc qui va pas, je suis une très méchante. Je peux être très méchante. Ou alors je me dis, bon bah écoute, c'est avec mon mec qu'elle a un problème, elle est pas obligée d'aimer mon mec, on peut quand même s'entendre toutes les deux. Mais en fait, elle est faut faire attention, hein, c'est une lèche-cul, tu vois, genre elle a la direction dans la poche, elle n'hésitera pas à tirer une balle dans le dos pour avoir une promotion, pour garder son poste et tout, elle écoute, elle répète tout. À la direction, non, tu vois, c'est ce genre-là, c'est un peu comme à l'école, il y a toujours un intello, un petit gros, un Brutus, c'est infernal, hein, c'est horrible hein, de dire ça, mais c'est comme ça la vie. Et bien dans le monde du travail, quand on est adulte, c'est comme à l'école, les gars, c'est comme à l'école. T'as le collègue qui dit jamais rien, qui est tout le temps neutre, qui bosse à fond, qui se plaint jamais, où tout va bien. T'as celle qui en a rien à branler, qui est là pour être là pour le salaire, qui en fout pas une, mais personne ne dit rien. T'as celle qui est trop bonne, trop conne, qui en fait trop, puis le jour où elle dit non, ben, elle se fait virer. Parce que, voilà. Et t'as la suceuse de la direction, et c'est cette collègue-là, la suceuse de la directrice. Et je sais que c'est elle, et je sais comment elle est. Et en fait, il suffit juste pour s'entendre avec de l'écouter pleurer sur son sort, la consoler un peu, la rassurer, et juste pas lui parler. Il faut juste pas lui raconter tes points faibles et ta vie. Et moi, j'ai beaucoup de mal à ça, à pas me confier. Et pourtant, je pense avoir réussi avec elle, tu vois. Mais pas tant que ça, parce que les rafos où je lui ai parlé de 2-3 trucs, elle les a bien compris, elle les a bien répétés à Nico. Enfin, du coup, demain, je sais pas comment ça va se passer. Comment elle s'engueule? Ah, parce qu'elle a dit à Nico, il s'engueule. Elle a dit, ouais, maintenant, je sais même plus si je dois faire confiance à Agathe, du coup, gna. Ouais,
match. Nico, c'est Nico. Agathe, c'est Agathe. Si j'étais mon mec, ça se saurait. Hein. Enfin, que je serais au courant. Je suis encore en train de parler de mes problèmes. Ouais, effectivement. La suite au prochain épisode, les gars, du coup. Je sais pas. Je suis un peu angoissée. Alors, mes plantes me font du bien. Espérons que ça dure. Vous croyez que l'assistanta va reprendre? Dites-le moi sérieusement. Faites pas vos putes. Regardez les racines qu'elle m'a fait. C'est pas pour crever demain, quand même. Par contre, c'est bien que tu fasses des racines. Putain. Elle a envie de vivre. Mais les feuilles sont clairement... pas mortes parce qu'elles restent accrochées. Mais ça n'évolue plus. Donc je dirais là, ce qui pourrait me sauver, c'est que ça se ramifie. Mais je suis trop conne, comme les feuilles vont mal. Est-ce que je couperais pas ces deux-là? Ça la forcerait à se ramifier. Mais j'ai peur de toucher ou de faire quoi que ce soit, du coup. Oh! Il y a un petit départ. Non, c'est bon, j'ai rien dit, il y a un départ. C'est en train de reprendre. Là. Voilà. Voilà. Là, en dessous de la racine qui est tout en haut, là. Il y a une petite tige qui repart. Eh ben, dis donc, j'ai cru que je t'avais perdu, mademoiselle. Le bout de la tige, il a un peu pourrasse. Hein. Il n'a pas trop kiffé être dans l'eau trop longtemps. C'est pour ça que ça n'a pas raciné. Mais il y a tellement de racines que je me dis que c'est sauvé, là, les gars. Ce serait le bon moment de remettre en terre. Mais j'ai peur, du coup, maintenant. Je vais remettre en eau, mais je vais faire en sorte que le départ qui arrive ne soit pas en contact avec l'eau. Et les boutures de Endo N6 que j'ai essayé de sauver, à mon avis, hein. À mon avis, si vous voulez mon avis, ça craint du boudin. D'ailleurs, je les trouve plus. Elles sont tombées. Elles sont là. Elle est là. Ouais, c'est mort. C'est mort. C'est tout fané, tout séché. Mais le bout continue à pousser pourtant. Écoutez, je la garde aussi. Tant que c'est pas mort à 2000%. Tant que... Je la garde. Celle-ci, pareil, c'est tout sec. Ça racinera jamais. Ouais, bon, peut-être qu'on a sauvé la Cistianta. Bon, par contre, le cucu, je sais pas. Ça aurait été bien, ça m'en aurait fait 2 dans mon malheur. Je continue d'arroser. La feuille est jaunasse, mais elle est moins que les 4 autres et ça a fonctionné. Donc, elle est quand même un peu verte. La tige est là. J'ai coupé. Je suis pas sûre de voir des racinasses, mais en tout cas, pareil, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, on garde. Je suis contente. Et là, j'oublie de la remettre dans l'eau et je la laisse comme ça toute la nuit. Elle sèche et crève. Je suis dégoûtée. Par contre, il faudrait peut-être acheter des bouteilles un peu plus grandes là-bas. Non, c'est bon. Et le départ n'est pas dans l'eau, donc ça va. On va essayer quand même de garder cette bouture de Endo N6 parce qu'il y en a plein qui en rêvent. Ava, tu peux pas la jeter tant que c'est pas foutu, de chez foutu. Turlututu, chapeau pointu. Avec les poils au cul, c'était très drôle. C'était très drôle. C'est tout pour moi, je vous laisse. Ça dure toujours trop longtemps. Et je vous reprends demain soir, comme ça je vous raconterai les potins au boulot, ce qui s'est passé et tout. Ça se trouve, là, je vous disais, ouais, elle est pas si méchante. En fait, c'est une grosse conne, mais si tu lui parles, si tu te confies pas, ça va. Mais en fait, avec ces chicots pourris, là... Comment je vais me sentir demain? Parce que des fois, moi, je suis hyper bienveillante. Quand j'ai les gens devant moi, je les aime. Je pardonne tout, nanana. Et des fois, je suis chez moi. Je pense à ces gens-là et j'ai envie de les enculer. Genre, je suis là, cette espèce de grosse... Cette espèce de... cachalot, grave méchante et je les déteste et je dis je leur parlerai plus jamais nanana. Et parce qu'il y a des gens qui font ça, qui critiquent dans ton dos, qui t'insultent, qui te détestent et tout, et quand ils sont en face de toi, ils te font des grands sourires et ils sont tout gentils avec toi, tu vois, c'est de l'hypocrisie et des faux culs. Mais moi c'est ce que je fais involontairement de ma volonté, mais c'est pas du tout hypocrite et faux cul, c'est ça mon problème. Je pourrais aller devant elle et lui faire des grands sourires et continuer à être sympa, gna gna gna, alors que j'ai envie de l'enculer, et en fait c'est pas ça, c'est que j'ai envie de la taper et tout là maintenant. Et demain, quand je vais me retrouver face à elle, il suffit qu'elle me fasse un grand sourire, qu'elle me dise tu vas bien, ou tu m'as manqué, contente que tu sois revenue. Et toute ma colère, toute ma haine de la veille, elle a disparu et je la re-aime à nouveau. Et du coup, je vais être hyper gentille, lui sourire et tout, parce que je suis une grosse pigeonne et que je peux pas m'empêcher d'aimer les gens. C'est l'enfer d'être moi, je vous jure. Et il y en a, ils font ça, mais de manière hypocrite et tout. Et moi, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est-à-dire que j'arrive à pardonner, à prendre sur moi, à faire des sourires, à être gentille et tout, de tout mon cœur. Et le jour où par contre c'est cassé,
clairement je la renverrai se faire enculer et à chaque fois que je la verrai, elle se prendra un tacle dans les dents, quoi, tu vois. C'est ça le problème. Mais c'est très rare que je sois rancunière au point de détester quelqu'un comme ça, mais je pense pas que ça me soit déjà arrivé. Parce que je vis un peu dans mon dit bisounours, quoi. Je sais pas. On va vite arrêter cette vidéo. Hein. Du coup, je vais jeter tout ça à la poubelle. Puis voilà. Ça, c'est des petites boutures de ma grande. Je suis désolée. C'est parti tout seul. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. Je voulais pas. J'avoue que ça fait du bien par où ça passe. Ça, c'est des petites boutures. Parce que du coup, j'ai acheté... je l'ai acheté en grande, du coup, je vous disais, vous vous rappelez, elle est belle. On oublie ce qui s'est passé juste avant, regardez. Et ben, elle avait quand même des petites boutures avec des petites feuilles au pied. Et je les ai mis à part. Bah, du coup, j'en ai 3. J'ai 3 podis. C'est le vrai... Bon, c'est le moment d'arrêter de... À demain.